Bonjour chers amis, je suis Fatime Kado-Ofanan Danyugo, je suis enseignante, directrice de communication, je rédige des livres à mon propre compte et j'interviens également en programmation neurolinguistique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur nos 5 sens, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. Le visuel, c'est tout ce que nous pouvons voir. L'auditif, tout ce que nous pouvons entendre. Le kinesthésique, tout ce que nous ressentons physiquement et émotionnellement. L'olfactif, tout ce que nous pouvons sentir. Et le gustatif, tout ce que nous pouvons goûter. Alors, l'être humain comprend et se représente le monde avec ses sens. Le sens sensoriel est donc essentiel, car il nous permet de percevoir notre environnement et sa réalité. L'odorat et le goût sont avec le toucher les 3 sens plus ou moins développés selon les individus, leur histoire et leur culture. Il relève du sens kinesthésique. Lorsqu'un sens est plus développé que les autres, on dit alors qu'il est dominant. Il y a 2 méthodes pour détecter le système principal d'une personne. Ces méthodes sont complémentaires et permettent de se confirmer mutuellement. Chacun aura sa façon de s'exprimer selon son système dominant. Un visuel, par exemple, utilise ces mots: afficher, analyser, angle, apercevoir, aspect, bonne mine, brillant, caché, clair, clairement, clarté. La liste est longue. Un auditif emploie souvent les mots suivants: auditif, accentuer, annoncer, appelez-moi, articuler, avoir de l'oreille, bavardage, bien informé, bouche bée. La liste est longue. Les mots souvent employés par les kinesthésiques sont aiguisé, blessé, bonne pensée, cassé, chaleureux, chaud, cloué, concret, connecté. La liste est également longue. L'étude des mouvements oculaires est jugée par certaines expérimentations comme infondée. Je vous en parle ici et chacun se fera son idée. Lorsque vous parlez avec une personne, observez les mouvements de ses yeux. Lorsque le sujet regarde en haut, à droite, ou en haut, à gauche, il est visuel. Lorsque le sujet regarde à droite ou à gauche, il est auditif. Lorsque le sujet regarde en bas, à droite, il est kinesthésique. Si vous parlez le même langage, la communication est plus facile, non? Adaptez-vous à vos interlocuteurs. Pour mieux communiquer avec une personne, il faut lui parler en étant en phase avec son système principal. Le système principal étant le sens utilisé majoritairement par la personne. Alors, le VACOG, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif, est utilisé dans plusieurs domaines tels que la programmation neurolinguistique, l'hypnose, mais aussi à nos dépens dans le marketing ou la manipulation. Ces différents domaines utilisent nos 3 sens principaux: le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Le kinesthésique contenant l'odorat et le goût. Selon ces différentes méthodes, tout individu, sauf s'il a un handicap, utiliserait en majorité 1 ou 2 sens du VAC, c'est-à-dire du visuel, de l'auditif et du kinesthésique. À noter
dans la majorité des cas, les personnes sont soit visuelles, soit auditives. Alors, ce fut un réel plaisir pour moi de vous parler de nos 5 sens aujourd'hui. Demain, nous allons davantage approfondir cette thématique pour que nous puissions ensemble aboutir à un changement vrai pour tous et pour chacun.